Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir les stratégies de développement local des industries des TIC. Je vais donc vous expliquer les stratégies de développement local des industries des TIC. Je vous expliquerai comment la Corée se prépare face à la quatrième révolution industrielle, comment d'autres pays développent les industries liées à la quatrième révolution industrielle et quelles sont les stratégies de développement local. Nous allons d'abord découvrir comment se prépare chaque pays face à la quatrième révolution industrielle et quels sont leurs obstacles. Ce sont les données qui montrent l'état des lieux des principaux pays concernant la quatrième révolution industrielle. Comme vous voyez, chaque pays a une appellation différente pour indiquer la quatrième révolution industrielle. Et chaque pays se prépare différemment face à la quatrième révolution industrielle. La compétition est déjà très rude à l'échelle mondiale. Les pays leaders en la matière, ce sont les États-Unis, la Chine et l'Allemagne. Ensuite, le Japon et la Corée les suivent. En coréen, on dit la quatrième révolution industrielle, et cette appellation est d'origine allemande, l'industrie 4.0. L'Allemagne est un pays très fort dans l'industrie manufacturière depuis très longtemps. On appelle les 3 premières entreprises qui occupent le marché le plus, ou la première entreprise dans un continent, Hidden Champions, les champions cachés. Et on trouve 1000 champions cachés en Allemagne. La plupart d'entre eux sont basés sur l'industrie manufacturière. L'Allemagne veut réaliser une révolution de fabrication à l'allemande afin que ces champions cachés puissent rester toujours à la tête dans l'industrie, même dans la génération suivante, et assurer toujours sa compétitivité. Cette révolution s'appelle l'industrie 4.0. En effet, l'Allemagne s'oriente vers la quatrième révolution industrielle basée sur la fabrication. Contrairement à l'Allemagne, les États-Unis est un pays dont les technologies de TIC est de très haut niveau. Ils font converger le hardware et le software en mettant en avant les data et les entreprises américaines comme Google, Amazon et Facebook. Les États-Unis appellent cela The Industrial Internet Consortium. On peut donc constater que l'orientation de l'Allemagne et des États-Unis est très différente. Les États-Unis se concentrent surtout sur la dynamisation industrielle des 5 secteurs: industrie manufacturière, soins, énergie, secteur public et transport. La Chine a ses usines de production partout dans le monde. Elle veut donc devenir un pays puissant en matière de fabrication intelligente, en établissant les bases industrielles ainsi que les centres d'innovation manufacturière. Pourtant, c'est un pays moins respectueux de l'environnement par rapport aux autres pays. La Chine a donc déclaré au monde entier sa mise en œuvre de la production éco-responsable. Cette initiative s'appelle Made in China 2025. En revanche, le slogan du Japon, c'est Society 5.0. La robotique est le point fort du Japon. Il organise donc la révolution robotique et le Value Chain Initiative. Ils rendent également les usines intelligentes et il fait en sorte qu'un robot humanoïde soit installé par foyer. Le Japon aide les entreprises manufacturières existantes, telles que Honda, Mitsubishi et Komatsu, à réaliser à nouveau l'innovation industrielle. La Corée a tous ces caractéristiques de chaque pays de manière synthétique. En Corée, on dit l'innovation manufacturière 3.0 ou la quatrième révolution industrielle telle qu'elle est. Le gouvernement coréen a mis en place la commission de la quatrième révolution industrielle, en coopération avec les secteurs publics et privés pour investir les industries variées et procéder à l'installation des usines intelligentes, etc. On va regarder la situation des pays en détail. Aux États-Unis, c'est le secteur privé qui possède les technologies et les fonds
et qui dirige la quatrième révolution industrielle axée sur le big data et l'IA. Tandis que l'Allemagne favorise la participation des entreprises reconnues, les champions cachés, et les PME de l'innovation. Elle se concentre surtout sur les infrastructures de l'automatisation et les technologies de solutions. Quant au Japon, l'industrie 4.0 est utilisée en tant qu'outil pour résoudre les questions économiques, soit la décennie perdue. La Chine utilise la croissance quantitative de l'industrie manufacturière basée sur la demande intérieure comme opportunité pour la croissance qualitative. Elle se concentre sur les TIC à divers usages. On va regarder l'agenda de chaque pays principal. Celui des États-Unis, c'est Internet industriel. Allemagne, Industrie 4.0. Japon, Japan's New Robot Strategy. Et Chine, Made in China 2025. La plateforme est importante. Celle des États-Unis est centrée sur le cloud, tandis que l'Allemagne, sur les installations et les appareils. Au Japon, c'est la plateforme de robotique, et en Chine, comme l'Allemagne, plateforme centrée sur les installations et les appareils. Il y a aussi des différences entre les pays au niveau des acteurs. Aux États-Unis, ce sont complètement le secteur privé qui dirige la révolution industrielle. En Allemagne aussi, ce sont les PME et les entreprises reconnues qui sont les acteurs principaux. En revanche, dans le cas de la Chine ou encore du Japon, c'est plutôt le gouvernement qui dirige une grande partie de cette révolution. On peut également constater des différences au niveau des stratégies de base. Les États-Unis se concentrent surtout sur la réalisation de l'espace virtuel axé sur les analyses de l'IA et du big data. L'Allemagne vise à numériser l'espace réel avec la mise en place d'un écosystème manufacturier. Le Japon remodèle l'écosystème robotique. La Chine a établi une stratégie qui consiste à changer son industrie manufacturière à main-d'œuvre en industrie manufacturière à haute densité technologique. Voici les technologies de base sur lesquelles se focalisent les pays développés. Les États-Unis est le pays leader de la plupart de ces technologies. Si vous regardez, il y a les technologies de wearable, big data, l'intelligence artificielle, IDO, cloud computing, broadband, mobile internet app, réseaux sociaux, impression 3D et robotique. En effet, les entreprises américaines dominent le domaine de l'IA et cloud computing, y compris l'impression 3D. Par contre, c'est le Japon qui a beaucoup de points forts dans la robotique. On peut également constater un grand écart technologique entre la Corée et les autres pays principaux. Mais ce sont les données d'il y a 3 ans, alors que la Corée a beaucoup plus avancé qu'avant. Actuellement, cet écart technologique est réduit d'1 an ou d'1 an et demi. Maintenant, on va regarder le classement sur 5 éléments de la quatrième révolution industrielle. La Suisse se classe au premier rang en matière de flexibilité du travail, de niveau de technologie, de système éducatif, de niveau des infras et de protection législative. Ensuite, les États-Unis, le Japon et l'Allemagne la suivent en termes de la préparation de la révolution industrielle. Beaucoup d'organisations de l'évaluation publient ce genre de classement total. On peut remarquer que la Norvège ou la Suède font partie de la tête du classement en termes de la quatrième révolution industrielle. La Corée se classe au 19e rang dans le classement total. Voici les politiques de la quatrième révolution industrielle de Corée. Le but fondamental des politiques, c'est que la Corée soit le pays compétitif à l'échelle mondiale en la matière. Le gouvernement coréen a donc mis en place de diverses politiques centrées sur les datas essentielles de la quatrième révolution industrielle.
Les parties technologiques très importantes sont collecte, stockage et analyse des données ainsi que l'établissement des réseaux. Ainsi, la Corée réorganise sa structure industrielle. L'industrie manufacturière installe les usines intelligentes, les robots intelligents et l'imprimante 3D dans le cadre de la mise en place des politiques. Dans le domaine de services, on peut remarquer l'innovation introduite dans la médecine de précision et la finance telle que FinTech, qui permet les transactions des data. C'est le même cas dans le domaine de défense, de sécurité et d'innovation pour bien-être. Surtout dans cette situation de pandémie du Covid-19, le gouvernement organise les politiques de bien-être ainsi que de services par les plateformes non présentielles. Ainsi, il vise à résoudre des problèmes de structure sociale, l'emploi, la qualité de vie, etc. On va découvrir les détails. Le comité de la 4e révolution industrielle sous la tutelle du président a été créé. Le gouvernement coréen installe également des infrastructures liées au 5G afin d'établir les infrastructures de l'hyperintelligence et de l'hyperconnectivité à travers les révolutions technologiques et scientifiques. Le slogan du gouvernement, c'est la révolution sociale préventive face à la 4e révolution industrielle. Jusqu'à présent, l'innovation a été toujours réalisée autour des industries, mais maintenant l'innovation industrielle sera menée en parallèle de l'innovation sociale. La stratégie de l'innovation du secteur manufacturier 3.0 contribuera également à encourager la 4e révolution industrielle. Le gouvernement a mis en place 6 stratégies dans secteur et l'un de ses buts importants est la smartification de 10 000 usines jusqu'en 2020. Les 3 stratégies consistent à créer de nouvelles industries manufacturières à travers la convergence, renforcer les capacités phares des industries principales et développer les bases d'innovation manufacturière. Le gouvernement a donc opté pour 6 défis importants afin de réaliser ces 3 stratégies. Le gouvernement a également établi le plan de moteur de la future croissance afin de découvrir et approvisionner aux divers domaines les moteurs de croissance liés à la 4e révolution industrielle. Dans ce cadre-là, on constate l'établissement d'une loi spéciale sur les zones libres de réglementation afin de dynamiser les industries. Il y a 9 industries stratégiques du plan de moteur de la future croissance et 4 infrastructures de base concernées. Les 9 industries stratégiques consistent à développer les industries principales, dominer de nouveaux marchés futurs et co-développer le bien-être et les industries. En tant que technologies de base qui soutiennent ces industries stratégiques, il y a semi-conducteurs intelligents, matériaux composites de futur, Internet des objets intelligents et Big Data. Le gouvernement coréen a également mis en place les politiques industrielles qui relient les technologies, les industries et la société. Il vise surtout à développer les 5 services concernant la 5G, comme RVRA, assistant intelligent, véhicule autonome, ville intelligente, sauvetage et soins. Ainsi, il crée les bases technologiques au niveau mondial et promeut l'informatisation de toutes les industries. Il organise également des politiques visant à améliorer des politiques sociales et réformer les systèmes. Cependant, il y a quelques obstacles à surmonter pour que la Corée réussisse à réaliser cette 4e révolution industrielle. Premier obstacle, faible industrie du logiciel. La Corée a un niveau mondial pour le matériel de la 4e révolution industrielle, comme communication mobile, semi-conducteurs et piles à combustible, alors que son industrie du logiciel est relativement faible. Les stratégies de développement local des industries des TIC sont donc mises en place pour élargir l'industrie du logiciel et établir les infrastructures. Un autre obstacle,
intégration verticale fermée entre les entreprises qui existaient depuis longtemps. Le système vertical de division de travail, sous forme pyramidale entre les entreprises, constitue les chaînes de valeur dans l'ensemble des industries. Mais en réalité, c'est un obstacle à surmonter pour réaliser une innovation. Les réglementations empêchent aussi l'arrivée de la quatrième révolution industrielle. Afin de surmonter cet obstacle, la déréglementation est organisée pour établir une loi spéciale sur les zones libres de réglementation où on peut expérimenter sans aucune réglementation. Et puis c'est vrai que la Corée est un pays puissant en termes de l'éducation, mais elle manquait plus ou moins de débats et d'éducation créative. Nous avons élaboré et mis en œuvre des politiques visant à surmonter ces limites. En conclusion, afin de nous préparer à la quatrième révolution industrielle, différentes mesures que j'ai citées précédemment seront nécessaires. Un ensemble de problèmes, y compris l'enlèvement des obstacles, la réalisation du consensus social, la formation de la main-d'œuvre des logiciels et les enjeux de l'éducation et de la réglementation, restent à résoudre. Aujourd'hui, toutes les politiques de la Corée sont conçues et mises en œuvre de manière à régler ces problèmes. Nous allons maintenant examiner les stratégies de développement au niveau local de l'industrie des TIC dans le cadre des changements survenus dans notre pays à l'ère de la quatrième révolution industrielle. Mais qu'est-ce que exactement les TIC? Alors que l'on dit que l'industrie des TIC est au cœur de la quatrième révolution industrielle, les définitions spécifiques de cette industrie semblent différer d'une personne à une autre. Il existe une différence entre les conceptions trouvées dans les lois relatives à l'industrie des TIC en Corée, celles dans le sens juridique et celles perçues dans la vie réelle. Regardons d'abord la définition juridique de l'industrie des TIC. Selon la loi sur la promotion de l'industrie des TIC, l'industrie des TIC est définie comme une industrie qui développe, fabrique, produit, distribue des produits ou offre de services liés à l'information et à la communication, soit les TIC. Les définitions de l'industrie des TIC diffèrent légèrement entre les domaines, outre que celui juridique. Par exemple, au niveau de la politique locale à Daegu, où une feuille de route de l'économie industrielle a été mise en place, l'industrie des TIC est une industrie qui innove dans les produits et les services, ou celle qui crée de nouvelles valeurs et de nouvelles industries dans d'autres industries, en intégrant les technologies clés de CPND, Content Platform Network Device, dans leurs produits, services et industries. Un peu abstraites mais vastes, telles sont les définitions de l'industrie des TIC. En plus des définitions conceptuelles, une explication supplémentaire des caractères de l'industrie des TIC pourrait aider à mieux la comprendre. L'industrie des TIC a 6 caractéristiques: la modularité, la complexité, la coévolution, l'auto-organisation, la récursion et l'extension. L'industrie des TIC connaît des limites dans le système actuel de classification statistique standard des industries. C'est parce que,
selon la classification statistique standard, le système actuel de classification des industries est hiérarchique. Ainsi, sous le système actuel de classification hiérarchique, il existe des limites en raison des domaines ambigus qui comprennent les nouvelles technologies ou de nouveaux secteurs. Beaucoup parlent donc de la nécessité d'une approche écologique dans l'industrie des TIC plutôt que celle structurelle. Le développement local de l'industrie des TIC implique donc la nécessité de l'approche au niveau de l'écosystème. Il y a eu des efforts pour définir l'industrie des TIC, par exemple au niveau de l'écosystème. À la différence du système actuel de classification d'industrie, la définition au niveau de l'écosystème en 2005 comprend les services d'infrastructure et les moteurs de croissance dans les services. En 2014, les ministères ont tenté de définir l'écosystème comme une connexion en plusieurs couches, soit CPND. C, Content, P, Platform, N, Network, D, Device. Il y a donc une tendance récente à donner des définitions sous forme d'acronymes différents en adoptant une approche au niveau de l'écosystème. Je parlais tout à l'heure des 6 caractéristiques de l'industrie des TIC. Examinons de plus près ces 6 caractéristiques. Le premier est la modularité. La technologie IoT, le big data, le cloud, chacune de ces technologies est en elle-même un composant d'une industrie. Et chaque technologie peut être intégrée dans un autre secteur en tant que composant indépendant. Par exemple, la technologie IoT et celle de big data peuvent constituer ensemble une chaîne de valeur. En même temps, la technologie dispose d'une chaîne de valeur qui permet de créer elle-même le marché. Nous pouvons ainsi voir que chaque technologie est très modularisée. Ensuite, la complexité. La complexité est liée à la récursion que nous regarderons plus tard. Les TIC ne sont pas fixés et ne cessent d'évoluer. Les anciennes technologies peuvent à tout moment être perturbées par de nouvelles et ainsi avancer en évoluant. C'est ce que signifie la complexité. Ensuite, la coévolution. Non seulement l'industrie des TIC se développe, mais elle peut également aider à créer de fortes valeurs ajoutées dans d'autres industries auxquelles elle est combinée, d'où sa particularité. Et l'auto-organisation. Cela veut dire que les composants d'écosystèmes industriels se divisent et se combinent en créant une nouvelle valeur. À titre d'exemple, le taxi drone est l'un des articles les plus souvent mentionnés au CES à Las Vegas, aux États-Unis. Nous pouvons voir comment le taxi drone s'auto-organise tout en créant un nouveau marché grâce à la combinaison entre le marché de drones, capable de décoller et atterrir verticalement, et celui des taxis. La récursion, c'est que la relation de dépendance entre les technologies est souvent très flexible. Par exemple, il existe une récursion entre le big data et l'IA, et aussi entre les contenus et les données. L'industrie des TIC montre une forte caractéristique de l'extension. L'industrie prend de l'expansion à travers la combinaison avec d'autres composants. Cette image illustre l'écosystème des technologies des TIC. Les parties en bleu représentent les technologies clés traditionnelles de l'industrie des TIC, et celles en verte indiquent une classification structurée des industriels traditionnels. Comme il est difficile de comprendre les caractéristiques ou l'écosystème de l'industrie, il faut examiner l'industrie dans son ensemble à l'aide d'un organigramme, ce qui permet d'élaborer des stratégies visant à la promouvoir. Du point de vue de la quatrième révolution industrielle et des méga-tendances de la société future, nous avons les stratégies de développement qui combinent les technologies des TIC avec les industries locales afin de créer les moteurs de croissance nécessaires à la région. Bien sûr, c'est à nous, le parc technologique de Daegu, de mettre en œuvre ces stratégies de développement.
Ensuite, du point de vue local, je vous expliquerai comment les technologies DTIC de la 4e révolution industrielle sont combinées pour constituer de nouveaux moteurs de croissance de la région. Au niveau local, les caractéristiques de la 4e révolution industrielle, des technologies DTIC et de l'industrie DTIC peuvent s'avérer cruciales pour répondre aux besoins relatifs à la structure démographique, à la croissance durable et au secteur quaternaire. D'abord, dans une perspective de méga-tendance, la structure démographique est en plein changement. La structure démographique de la Corée montre un déclin de population. Avec ce déclin démographique, chaque région fait face à un besoin de trouver de nouveaux secteurs d'activité. L'industrie pour les personnages âgés, l'industrie des soins et de la médecine, l'industrie des services urbains, l'industrie de consommation sur mesure et d'autres seront ainsi prises en considération. Ensuite, la croissance durable. La croissance durable est aujourd'hui un enjeu majeur non seulement au niveau local, mais aussi au niveau national et mondial. L'énergie, l'eau, l'alimentation, l'environnement et la neutralité carbone devront être prises en compte. Ensuite, le secteur quaternaire. Il semble nécessaire de prendre en compte l'industrie des données, l'industrie des expériences, l'industrie des services haut de haut, les industries du MICE et d'autres avant de les combiner avec des industries ayant des atouts régionaux pour trouver de nouveaux moteurs de croissance. Le textile, les matériaux clés, les pièces automobiles, les machines intelligentes, les industries urbaines, les robots, l'eau, l'énergie, les soins médicaux et les TIC sont les technologies TIC de Daegu. Ces domaines importants de la ville combinent avec les différents besoins de la 4e révolution industrielle pour créer des moteurs de croissance dont nous avons sélectionné 5. Le premier est le transport intelligent et le deuxième est l'écologie intelligente. Il y a également la médecine intelligente, l'expérience intelligente et enfin la ville intelligente, donc 5 moteurs de croissance au total pour 2030. L'un des rôles importants de notre parc technologique consiste à développer les technologies, les industries et les ressources humaines liées à ces moteurs de croissance. Nous avons sélectionné des futurs moteurs de croissance de Daegu en nous basant sur les méga-tendances. Examinons maintenant le présent et le futur de chacun des 5 moteurs de croissance. Concernant la ville intelligente, celle-ci a jusqu'à présent été passive et centrée sur les fournisseurs des technologies TIC clés, des industries clés et des services administratifs. Il y aura des changements dans les fonctions de la ville vers un système on-demand, qui favorise la participation des habitants à la résolution des problèmes au sein de la communauté. Le transport intelligent comprend aujourd'hui les pièces détachées d'automobiles et les voitures intelligentes. Nous envisageons de développer à l'avenir les voitures autonomes, les voitures électriques, les modes de transport individuels, les drones et les bornes tactiles. En ce qui concerne l'écologie intelligente, les bases des petites industries de l'eau et des réseaux électriques intelligents seront créées. Nous souhaitons désormais favoriser la production, renouvellement, circulation et la distribution écologique d'électricité à travers un réseau intelligent intégré. En outre, concernant la médecine intelligente, il existe plusieurs industries centrées sur les services médicaux et les dispositifs médicaux. Nous voulons promouvoir les industries qui permettent un accès aux services médicaux en tout lieu, tels que la médecine à distance, le wellness et la médecine personnalisée. Enfin, dans l'expérience intelligente, nous travaillons à passer du tourisme, de la tradition et de la performance à la fusion du sport, à la performance high-tech, au métavers et à d'autres formes d'industrie. Voici les détails sur chaque moteur de croissance de la ville. Dans le cadre du transport intelligent, nous cherchons à attirer les entreprises, notamment Hanwha Techwin. Des efforts sont aussi en cours pour favoriser l'immatriculation de voitures électriques et l'installation des bornes de recharge. Pour l'écologie intelligente, nos efforts portent sur la tenue du Forum mondial de l'eau, l'attraction de grandes entreprises et la production décentralisée au sein des parcs industriels nationaux.
Concernant la médecine intelligente, il y a eu l'établissement du Conseil pour Medicity et la co-ouverture du premier hôpital entre Corée et Chine. Nous nous efforçons également d'attirer les centres de la recherche médicale avancée en génomique et d'autres instituts. Et pour l'expérience intelligente, nous construisons une base de développement de l'industrie de la fusion du sport et diverses infrastructures liées au métavers. Depuis notre participation au projet du moteur de croissance de l'innovation intelligente, Daegu a été désigné comme la ville centre de la ville intelligente et les services associés sont lancés. Concernant en particulier la ville intelligente, nous avons été sélectionnés pour le principal moteur de croissance du pays. Dans le cadre du principal moteur de croissance national, la ville intelligente est un projet de ville pilote, au niveau national, qui consiste à développer le cas d'usage à travers la participation des citoyens à la résolution des problèmes dans le transport, la sécurité, l'administration urbaine et des tâches autonomes de la collectivité régionale. Depuis que Daegu a été sélectionné parmi les villes métropolitaines, nous avons lancé divers services. Nous allons promouvoir les services d'ici l'année prochaine afin de choisir les plus qualifiés et les diffuser dans d'autres villes à travers le pays. Et divers projets sont en cours pour le principal moteur de croissance du pays. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le transport, la sécurité et l'administration urbaine en sont les domaines. En outre, des projets sont aussi en cours à Siheung, la ville sélectionnée au niveau des collectivités régionales de base. Ainsi, les services qualifiés sont regroupés dans un seul hub de données. En utilisant ces données collectées, nous entendons créer divers services à valeur ajoutée et des services supplémentaires. Voici la fin de la section sur les stratégies de développement local des industries des TIC. Merci.